Coucou les amis, je vous retrouve avec le thème de l'éclipse solaire du 29 mars. C'est une éclipse solaire qui va avoir lieu à 8 degrés du signe du Bélier. Les éclipses en astrologie, c'est très important parce que ça marque l'année. On a ici des événements karmiques, donc importants par lesquels on est obligé de passer pour notre évolution. On a souvent des choses qui vont s'arrêter de manière importante et d'autres choses qui vont démarrer. Ici, dans l'énergie du bélier, on est sur des situations très rapides avec potentiellement une énergie impulsive mais aussi courageuse. Ici, les signes ascendants qui seront les plus touchés seront les premiers décans des signes cardinaux, donc bélier, balance, cancer et capricorne seront un peu plus concernés. On a sur cette carte-là, en tout cas cette carte-là, c'est pour Paris. Donc ça va beaucoup plus influencer, cette carte, elle va influencer un peu plus la France. Donc on est sur quelque chose qui démarre, qui influence une période d'un an potentiellement dans le cas d'une éclipse solaire comme c'est le cas là. Donc ce qui se passe dans la foulée du 29 mars pourra influencer une période longue d'un an. Et ici, comme sur cette carte, on voit que cette éclipse elle a lieu dans la 10. Ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il y a des décisions qui vont être prises et qui vont concerner des dirigeants. Alors, est-ce que ça va concerner le Premier ministre, le président directement? C'est tout à fait possible. Il y a l'image de la France aussi qui va être concernée ici. Est-ce que certaines décisions par les dirigeants ou alors des décisions d'autres pays vont concerner l'image de la France au niveau mondial? C'est tout à fait possible. Vénus étant rétro et Mercure étant rétrograde au moment de cette éclipse-là, ça vient nous dire que potentiellement les décisions... Alors en général, on évite de prendre des décisions majeures pendant des planètes rétrogrades si on veut que ça avance. Mais étant donné que là, c'est le cas, on est sur des planètes rétrogrades au moment de cette éclipse, potentiellement, il y aura des difficultés à la fois dans les relations, potentiellement ici, effectivement, diplomatiques, dans les sujets en lien avec les femmes, les jeunes femmes. Est-ce qu'il y aura des faits divers qui vont secouer la France concernant des femmes ou des jeunes femmes? C'est tout à fait possible, sachant que Neptune ici est proche de Vénus rétro ici, et donc ça complique beaucoup, parce que peut-être qu'il y aura un scandale ou un problème ici en lien avec les femmes, alors je l'espère vraiment pas, mais des pertes, des problèmes, des faits divers comme ça qui vont secouer la France et qui vont concerner directement les autorités, ou en tout cas peut-être que certaines associations ou certaines personnes du peuple vont attendre des mesures importantes. Ici, vu le placement de Neptune, on pense de nouveau à des scandales. L'éclipse qui aura lieu juste avant, donc ça c'est pour le 29 mars, mais le 14 mars on a une éclipse lunaire. Cette éclipse du 14 mars parle aussi de scandales potentiels. Est-ce que certaines décisions majeures vont concerner le gouvernement? C'est tout à fait possible. Il y a des décisions importantes majeures en lien avec l'image du gouvernement et l'image à la fois du président, du Premier ministre et d'autres personnes importantes en France qui vont ici être importantes. Donc Neptune mettra aussi l'accent sur la santé, beaucoup plus autour du 14 mars que du 29 mars. Mais en tout cas, effectivement, là, on a des situations très scandaleuses, choquantes ici, des situations de perte, de mensonges, de manipulation, ça ressort beaucoup. Ça, comme je vous l'ai déjà dit, c'est pour Paris. Au niveau de l'ascendant, on est sur le cancer. Mars aura repris sa course, mais sera en cancer, en situation de difficulté dans le signe du cancer. Ça met l'accent sur le sentiment nationaliste et le sentiment de protection. Le cancer ici symbolise la famille. Alors est-ce qu'il y aura des sujets en lien avec les familles, les enfants peut-être, ou les personnes un peu plus âgées? Ça c'est tout à fait possible. Donc on verra ce qu'il y aura à ce moment-là dans l'actualité. J'ai voulu vous faire la vidéo un petit peu en avance, comme ça vous vous préparez. Et comme je l'ai dit aussi dans l'autre vidéo, ces informations-là sont indépendantes de vous, de votre thème, puisque faut regarder par rapport à votre thème astral à vous ce que ça peut apporter. Mais clairement, c'est sûr et certain qu'autour à la fois du 14 mars et que du 29 mars, il y a des événements en général majeurs qui ont lieu autant au niveau collectif qu'au niveau individuel dans vos vies. Et encore une fois, là, les signes ascendants qui seront plus concernés, c'est les premiers décans des signes cardinaux. Donc, bélier,
Donc Balance, Capricorne et Cancer. Voilà les amis, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Vous avez l'espace commentaire si vous avez des questions. Au niveau du profil, vous avez mon adresse email et d'autres liens si vous avez des questions, si vous voulez l'étude de votre thème astral ou si vous voulez apprendre l'astrologie avec moi, vous avez aussi tout sur le site internet. Je vous embrasse et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.